Au cours de notre deuxième accord cadre conclu avec le ministère des Affaires étrangères et européennes entre 2020 et 2023, nous avons pu à nouveau lancer des projets innovants sur différentes thématiques chères à PADEM et prioritaires dans le domaine de la solidarité internationale, et ceci dans une douzaine de pays à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la thématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les actions menées par PADEM au sein de l'accord cadre répondent à des enjeux centraux de la solidarité et du développement international. Ces derniers sont matérialisés par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. La thématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap est traitée par PADEM dans ses projets dans le but de répondre aux ODD suivants. Le premier ODD, l'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Le deuxième, l'ODD 4, améliorer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Prenons l'exemple du projet que nous appelons en interne AC2 COS DEA. AC2 car c'est un projet concernant le deuxième accord cadre de PADEM avec le MAE, COS pour le pays, ici le Kosovo, et DEA, le nom du partenaire sur ce projet. Chez PADEM, nous pensons que ce sont les acteurs sur le terrain qui ont la meilleure connaissance des enjeux locaux et des effets des projets. Nous vous laissons donc entre les mains de Slavica Bogisevic, chef du projet au sein de l'association DEA, pour vous présenter ce projet. DEA Kosovo is funded on initiative of PADEM Luxembourg with desire to improve everyday surrounding and on a longer run to promote the equal rights of all nationalities. In striving toward this vision, DEA Kosovo promotes development and practice right-based approaches in order to translate solidarity, empathy and democracy into Kosovo society. Since its founding, DEA Kosovo has performed and completed a number of projects granted by different donors. Since 2019, DEA Kosovo is implementing the project Support for Setting Up an Efficient Preventive Mechanism for an Increased Promotion and Protection of the Human Rights in Northern Kosovo, supported by PADEM Luxembourg and funded by the Grand Duchy of the Ministry of Foreign Affairs of Luxembourg. Prior to the project, DEA Kosovo has identified the course of intervention during 2018 when we had different contacts with Center with the Social Welfare, school representatives in the northern Kosovo. In fact, the children living in this area are affected by clashes happen in the area of 4 northern municipalities, Mitrovica, Leposavic, Zvečan and Zubin Potok, since 1999, which caused an increase of family violence, peer violence and children's rights are violated in any sense. The social workers and the teachers are less and less in position to prevent violation of children's rights and decrease the violence without specialized trainings which will help their professional work. At the joint meetings, we have analyzed the bottleneck of their intervention, like lack of skills and knowledge of the social workers and teachers in recognizing and dealing with violation of human and children's rights, and proposed the activities to be delivered within this project. The project was designed to achieve a specific objective, which is to establish the most suitable solutions for implementing a prevention mechanism against the violation of the human rights, especially for youth and children with disabilities in the territory of the northern Kosovo municipalities. Social workers and teachers in such conflict areas have a crucial and preventive effect on the reduction of all forms of violence and therefore on the improvement of the children's rights. Based on the analysis of the delivered activities to the key stakeholders and beneficiaries, the main objectives have been obtained. The activities and the expected results of the projects are in line to the strategic priorities outlined in the main documents. A series of the workshops with centers for the social welfare have been implemented according to the project timeline. These workshops supported social workers and other professional employees with aim to develop their human rights-based approach in recognizing and identifying the needs of the vulnerable groups, with a particular focus on provision of comprehensive child protection support. Et au Luxembourg, ça donne quoi? Dans le pays, il existe plusieurs structures qui œuvrent pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous avons le plaisir de vous présenter l'une d'entre elles. Je m'appelle Marc Wissen, je suis le chargé de direction des ateliers Kruidsbierge. Donc c'est la société coopérative, la société à impact sociétal
qui donne du travail à plus de 110 salariés handicapés. Pour la fondation, on a 4 grands piliers. Donc on a soit le pilier logement avec plusieurs foyers dans le pays, avec différents concepts pédagogiques aussi pour l'accueil et l'admission de personnes qui sont en situation de handicap, un handicap physique majoritairement. Ensuite, on a un service de formation ici sur le site du Krijtsbierge où on accueille des jeunes qui ont fini l'obligation scolaire et qui souhaitent finir leur préparation à la vie active qui aura lieu après au niveau des ateliers d'inclusion professionnelle, donc les ateliers Krijtsbierge. Le troisième grand volet, ça c'est un centre d'accueil du jour ici sur le site, où on accueille aussi des personnes en journée. On travaille plus au niveau pédagogique pour soulager un peu aussi les familles et pour pouvoir proposer donc, autre chose à ces personnes-là. Donc c'est le travail, c'est la formation, c'est le logement et c'est l'accueil du jour. Le Luxembourg il a signé la Convention des Nations Unies sur l'inclusion. Donc il y a pas mal d'actions et d'acteurs sur le marché luxembourgeois pour justement favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap. À côté de la Fondation Krijtsbierge, il y a d'autres acteurs pour des personnes avec d'autres besoins. Donc par exemple la Fondation Autisme, on a la Ligue HMC, le Tricentenaire. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont actifs à ce niveau-là. Donc l'inclusion au niveau du monde professionnel, monde de l'éducation, donc connaît bien sûr des limites jusqu'à un certain moment. Donc, et puis il y a des personnes qui peuvent donc soit trouver un emploi stable, un emploi sûr dans un des ateliers d'inclusion professionnelle. Pareil pour l'école où à un certain moment peut-être des élèves n'arrivent plus à suivre le rythme d'une école, disons, normale, et puis peuvent faire finir leur parcours d'éducation chez nous pour ensuite pouvoir être intégrés sur les emplois que nous proposons ici au Krijtsbierge aussi. Au niveau des ateliers Krijtsbierge, on a 9 ateliers différents. C'est des ateliers de production, mais aussi des services. Donc ça va aller d'un atelier comptabilité, donc plutôt service, et on fait de la prestation de services pour des entreprises, ou on fait de la sous-traitance pour d'autres entreprises de production. On reprend une partie de leur production. On a une imprimerie traditionnelle, donc de print sur du papier. Ensuite, on a un atelier sérigraphie où on fait aussi du print, mais du print plutôt sur des gadgets, sur du textile, sur des grands formats, sur d'autres matériaux. On a un atelier poterie où on fait de la poterie, donc surtout des assiettes, des tasses, donc de la poterie qui est utilisée au jour le jour dans les ménages et aussi dans les entreprises. On a un atelier broderie où on fait de la broderie sur le textile, comme vous voyez ici. On a un atelier jardinage où on fait l'élevage de plantes, légumes de saison. On fait aussi un atelier multimédia, l'atelier multimédia qui lui fait la digitalisation de vieux supports de communication, donc soit vidéo, soit audio, où on fait la transformation dans des formats digitaux de nos jours. Et on a un shop, donc un shop qui permet de vendre notre propre collection, notre propre production de produits et services que les ateliers Krijtsbierge peuvent ouvrir. Le shop sert aussi de point relais avec d'autres partenaires, avec d'autres shops dans le pays pour justement avoir un réseau de distributeurs, un réseau de vente pour l'intégralité de nos produits. Voilà, donc ça c'est tous les ateliers que nous offrons ici. Je suis Ham Majerus avec Y. Je suis déjà 12 ans ici. Je travaille avec la machine dehors. Et puis, je fais les cartons avec la machine, avec mon collègue. On va aussi avoir une nouvelle machine. L'autre machine après, ça vient automatiquement dehors. Et la machine, avec les ficelles, ça va automatiquement après. Qu'est-ce qu'on va faire avec le papier que tu mets? Ah, on va recycler. Oui, là, le papier. Comment est-ce que ça te plaît ici aux ateliers Krijtsbierge? Ah, très bien. Très bien. Je suis content.
Qu'est-ce qui te plaît le plus? Mais la machine dehors. Faire les cartons. Combien d'années tu travailles déjà ici? 12 ans, j'avais dit. Ah, pardon. 20 jours. 12 ans. 20 ans alors. 20 ans, je travaille ici. Oui, 20 ans. Pas 12 ans. Pas encore. Pas encore.